Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. C'était le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions hier et on peut le dire, ça sera frisson garanti comme le placarde le journal L'Équipe ce matin. Avec Liverpool et Dortmund comme adversaires, le tirage au sort a réservé 2 morceaux de choix aux Parisiens et aux Lillois, l'actuel leader de la Première Ligue et le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Mais c'est l'alerte rouge pour le club de la capitale, puisque Paris affronte une équipe considérée comme la plus forte depuis le début de la saison. Le Parisien évoque le péril rouge, avec la menace Mohamed Salah, qui totalise 24 buts et 15 passes décisives cette saison. Mais il faut souligner que les Reds semblent légèrement moins irrésistibles en ce moment. Bien que toujours leader de Première Ligue et performant en coupe, leurs récentes difficultés offrent une lueur d'espoir aux Parisiens, qui ont progressé depuis leur défaite face à Arsenal et au Bayern Munich. Chez le média espagnol Sport, c'est un 8e étoilé. Pour le média espagnol, le PSG et Liverpool s'affronteront dans un choc digne d'une demi-finale, opposant le leader de la Ligue 1 à celui de la Première Ligue. Invaincu en 2025, le PSG de Luis Enrique a trouvé son rythme, porté par un Dembélé en feu et un collectif solide. De leur côté, les Reds d'Arne Slot restent redoutables malgré un léger ralentissement, avec Salah et Luis Diaz en figure de proue. Pour bien préparer son choc contre Dortmund, le LOSC a demandé le report de son match contre Paris. Le PSG refuse de décaler son match contre Lille avant les huitièmes de finale. Paris s'étonne de cette requête tardive et en plus de ça, un tel report pourrait créer une période de 10 jours sans match compétitif pour l'équipe type de Luis Enrique. Dans le match de la soirée, Rennes s'impose 1-0 contre Reims. Malgré cette victoire, Habib Beye et son équipe ont subi les sifflets du stade. Le coach français n'a pas compris la réaction des supporters. En Espagne, après ce tirage, on parle de la guerre des 100 jours. Le Real Madrid et l'Atlético s'affronteront dans 2 derbys sous haute tension. Avec ce tirage, le Real Madrid et l'Atlético devront passer par un tableau redoutable, incluant Arsenal, le PSG ou Liverpool pour atteindre la finale. Et plusieurs joueurs madrilènes sont sous la menace d'une suspension pour le match retour. 5 madrilènes, dont Rudiger, Camavinga et Modric, risquent une absence s'ils écopent d'un carton jaune au Bernabéu. Ancelotti sera déjà privé de Bellingham, suspendu pour le match aller après son 3e avertissement contre City. Du côté de l'Atlético, seuls Jiménez et Correa sont concernés. Après des doutes initiaux, le Real Madrid a retrouvé confiance et unité, selon Marca. Les leaders offensifs ont mis leurs intérêts personnels de côté pour le collectif, provoquant une dynamique positive. Et ça, c'est en grande partie grâce à Carlo Ancelotti, selon Sport. Anjou démon, titre le média. Le coach traverse une saison tumultueuse, alternant critiques et éloges pour le jeu irrégulier du Real Madrid. Avec l'arrivée de 2025, l'équipe a retrouvé son niveau, notamment en éliminant Manchester City, renforçant ainsi la crédibilité de l'Italien. Malgré les doutes, il a su mobiliser ses joueurs pour créer un collectif compact et engagé. Conscient que chaque match sera un nouveau jugement, il préfère garder un profil bas. Son palmarès reste son meilleur argument pour faire taire les sceptiques. Côté joueurs, les médias espagnols sont dans l'incompréhension concernant Arda Güler. Avec seulement 967 minutes en 28 apparitions cette saison, il n'a quasiment pas été utilisé dans les grands rendez-vous, comme face à City, Barcelone ou l'Atlético. Il doit rapidement s'imposer pour espérer un avenir plus radieux chez les merengues. Avec ce peu d'importance, le sentiment qui grandit fortement parmi les fans en Turquie est que leurs compatriotes devraient quitter Madrid et aller jouer avec une équipe où il peut jouer et profiter des minutes qu'il mérite. L'image d'Arda Güler à la 83e minute, se tenant sur la touche avec un air triste pendant qu'Hendrick sautait sur le terrain, a particulièrement gêné les fans. De son côté, Camavinga vit une saison compliquée, marquée par des performances irrégulières et un manque de continuité. Son absence du 11 contre City et ses erreurs récentes illustrent ses difficultés. Une blessure en début de saison l'a freiné, l'éloignant du niveau attendu après le départ de Kroos et la baisse de régime de Modric. Enfin, on notera que l'appel du Real pour la suspension de Bellingham a été rejeté. Bellingham purgera la sanction en Liga et manquera les matchs contre Gérone et le Betis. On part du côté du Barça avec le journal Sport qui pense que c'était difficile de faire mieux que ce tirage. Le Barça a bénéficié d'un tirage au sort favorable en évitant les équipes les plus redoutables. Les Blaugrana affronteront Benfica et sont dans la bonne partie du tableau. Ils sont en pleine forme et presque au complet et ils ont une belle opportunité de briller en Europe. Et ce matin, le média espagnol met aussi en avant une info qui était déjà sortie depuis quelques jours mais qui se confirme. Greenwood, la priorité du PSG, titre le journal. Le PSG fait de Mason Greenwood sa priorité pour le mercato et serait prêt à payer les 75 millions d'euros demandés par l'OM. Si le transfert aboutit, Manchester United récupérait 50% de la somme, soit 37,5 millions d'euros. Après une année d'adaptation à Retafe, Greenwood brille sous 2 derbies à Marseille avec 15 buts et 4 passes décisives en 24 matchs. Côté résultat hier, le Celta Vigo s'est imposé 1-0 contre Osasuna et il y a eu aussi un autre match qui a fait parler, c'était en Arabie Saoudite. Al Nasser a été renversé par Al Ettifaq, 3-2. En fin de partie, la rencontre a dégénéré après une expulsion stupide de John Duran. La recrue hivernale du club saoudien a été coupable d'avoir asséné une gifle sur la nuque de son adversaire avant de recevoir un carton rouge. Frustré de la situation, Cristiano Ronaldo a alors fait part de sa colère après l'exclusion de son coéquipier et a demandé des explications à l'arbitre qui n'a rien voulu entendre. Un scénario frustrant pour Al Nasser, 4e du championnat. On continue cette revue de presse en Angleterre avec Mo Salah qui lance les hostilités avant le choc contre Manchester City en déclarant qu'Erling Haaland a la vie facile en tant qu'attaquant.
L'Égyptien, auteur de 24 buts cette saison, estime que marquer autant en jouant sur l'aile est un défi bien plus grand. N'importe quel ailier peut vous le dire, a déclaré l'Égyptien. Pendant ce temps, Haaland, qui totalise 19 buts en première ligue, est incertain pour le match en raison d'une blessure au genou. Dans le Daily Mirror, on parle aussi de Pep Guardiola, qui reconnaît que Manchester City doit faire face à cette crise de blessure qui compromet les ambitions du club. Avec des joueurs clés comme De Bruyne, Stones et Haaland touchés, Guardiola n'a pas d'autre choix que de regarder la réalité en face. Les équipes sont plus rapides, plus fortes, et nous ne pouvons pas y faire grand chose pour le moment, a déclaré le coach espagnol. Dans l'autre club de Manchester, un entraîneur est aussi en difficulté. Ruben Amorim regrette d'avoir pris Manchester United en pleine saison. Le Portugais admet qu'une pré-saison lui aurait permis d'installer ses idées. Avec seulement 4 victoires en 14 matchs, il reconnaît une situation frustrante, mais reste déterminé. On termine cette page d'actu en Angleterre avec Mikel Arteta qui attend plus de Raheem Sterling. L'Anglais peine à briller avec Arsenal. L'ailier prêté par Chelsea n'a inscrit qu'un seul but cette saison, mais l'entraîneur des Gunners insiste. Il doit contribuer parce que nous avons vraiment besoin de lui, a-t-il déclaré. Avec 4 attaquants blessés, son impact devient crucial. Côté résultat hier, Leicester s'est imposé sur un large score de 4-0 contre Brentford. On termine cette revue de presse en Allemagne. Le Bayern Munich connaît son chemin vers la finale de la Ligue des Champions à domicile, avec un choc en huitième de finale contre le Leverkusen de Xabi Alonso. Nous savons que nous avons la qualité pour battre le Bayern, affirme Simon Rolls, directeur sportif du Bayer Leverkusen. Les Bavarois, sans victoire contre Alonso en 6 matchs, auraient préféré affronter l'Atlético. En cas de qualification, ils pourraient croiser l'Inter en quart et Barcelone ou Dortmund en demi. Pour Dortmund contre Lille, ce sera un match difficile, prévient Niko Kovac, le coach du BVB, à propos des Lillois. Le journal Bild consacre sa deuxième page à Jamal Musiala, qui traverse une période compliquée en raison de problèmes de santé. Victime d'une grippe en janvier, il a été retiré de l'entraînement et a raté plusieurs matchs. Les médecins surveillent de près sa récupération. Son taux de créatine kinase, indicateur de blessure musculaire, reste une préoccupation. En cas de grippe, vous ne devriez pas faire de sport, rappelle le staff médical. Musiala, qui a même renoncé au champagne lors de la signature de son nouveau contrat record, devrait être totalement rétabli d'ici fin février, juste à temps pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.